Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de Shabbat qui, j'espère et j'en suis sûr, vous plaira, car nous nous plongeons tout de suite dans les années 1900 et dans la ville du Chafetz Chaim, le grand Chafetz Chaim que vous connaissez tous, dans la ville de Radin, en Pologne. On est en plein mois de juillet, il fait très chaud, en plein été, il fait très chaud, et nous sommes le 17 Tammuz, le jour du jeûne. Et en ce jour de jeûne, où il fait chaud, et les étudiants étudient encore dans la yeshiva, deux étudiants très assidus, qui étudiaient la Torah avec vitalité, force, l'un d'entre eux se sentait un peu mal, il avait mal à la tête, il dit à son ami, j'ai mal à la tête, la chaleur ici, il n'y avait pas de masgan à l'époque, il n'y avait pas de clim, il dit la chaleur ici me donne mal à la tête, est-ce que ça t'intéresserait qu'on sorte un peu, prendre un peu l'air, il fait toujours meilleur, on se balade un peu dans la forêt, il fera toujours meilleur. Ah, son compagnon d'études, Sarhavruta, lui dit avec plaisir. On y va. Ils sortent, ils marchent dans la forêt, tout en étudiant. Et l'un pose une question sur la Gemara, l'autre lui répond. Et chacun donne une explication, chacun donne une interprétation. Et comme ça, ils échangent, ils sont plongés dans leur étude. Ils avancent comme ça plusieurs kilomètres jusqu'à s'éloigner complètement de la ville de Radin d'où ils partaient. Et au bout de quelques kilomètres, ils se rendent compte qu'ils se sont bien éloignés. L'un regarde son compagnon et lui dit, dis-moi, je trouve pas qu'on s'est assez éloigné, il faut absolument qu'on retourne là, qu'on rebrousse chemin, là, puisque là, il est assez tard. Allez, on retourne. Ils font demi-tour, continuent à étudier. Simplement, au bout de quelques minutes, ils entendent soudainement « Shalom !» Très étonnés, ils regardent un peu partout. Et là, ils ne trouvent pas d'où ça vient. Et de nouveau, Shalom mes chers jeunes hommes. Et là, là, cette fois-ci, ils trouvent un paysan qui était là et qui leur dit bonjour, vous êtes étonnés de me voir comme ça, mais ce sont mes champs. Ici, je suis ici depuis plusieurs années et je voulais vous demander comment va votre maître Israël Meir. Alors là, très étonné, nos deux hommes nous disent, ils commencent à lui dire, mais ils osent même pas parler. Et à ce moment-là, le paysan leur dit, vous êtes étonnés que je le connaisse si bien. Je vais vous dire d'où je le connais. À vrai dire, je le connais pas. À vrai dire, je le connais pas du tout, mais je vais vous révéler un scoop. Un vrai scoop. Ça s'est passé il y a quelques années. Je me réveillais, nous dit le paysan, comme tous les matins, très tôt, à l'aube, avant le lever du jour, pour travailler mes terres, c'est mon métier. Et un matin, alors qu'il faisait encore nuit, je suis sorti et là j'entends des bruits, des gémissements, un peu comme des cris, des pleurs. Très étonné, je m'approche, j'essaye de savoir d'où vient le bruit et je m'approche petit à petit du bruit jusqu'à prendre un bâton, car j'ai compris qu'il pouvait s'agir d'un loup. Et très régulièrement dans la région, il y avait des loups qui venaient agresser les troupeaux des bergers et les manger, les dévorer, etc. Donc il était prêt à prendre notre berger, notre paysan dit, j'ai pris mon bâton et j'étais prêt à taper sur la tête du loup pour pouvoir libérer et protéger mon troupeau. Sauf qu'en m'approchant davantage, à ma grande surprise, ce n'était pas un loup que j'ai trouvé. J'entendais des bruits, des cris, des pleurs, et je m'approche. Et c'est un juif pieux, âgé, que je trouve ici en train de parler tout seul a priori. Il me donnait d'eau, il était dans la forêt en pleine nuit, et priait son Créateur. Et je l'ai entendu dire les mots suivants. Ribono shel haolam, maître du monde, je suis venu aujourd'hui te remercier de m'avoir permis d'écrire cette œuvre qui est le Mishnah Brura. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Mishnah Brura, c'est un livre de commentaires et d'explications sur le Shulchan Aruch et qui a été écrit par le Chafetz Chaim. Et cette œuvre est étudiée dans toutes les yeshivot du monde jusqu'à aujourd'hui. On ne parle pas de halakha si on n'a pas jeté un coup d'œil, si on n'a pas étudié en profondeur le Mishnah Brura écrit par le Chafetz Chaim. Mais là, on est le jour ou quelques jours ou le lendemain après que le Rav, le Chafetz Chaim, ait terminé cette œuvre et il vient remercier son créateur, nous dit le paysan, maître du monde,
je suis venu aujourd'hui te remercier de m'avoir permis d'écrire ce livre, le Mishnah Brura. Et j'espère, et le Chafetz Chaim se met à pleurer, nous dit le paysan. J'espère de tout cœur que cette œuvre ne fera trébucher personne. J'espère avoir été le plus clair possible dans mon explication. J'espère que tout le monde pourra pratiquer encore mieux tes lois et te servir davantage, mon maître du monde. Et il commence à pleurer. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi si jamais il y a des mauvais sens, des contresens, s'il y a une mauvaise explication, une mauvaise compréhension de ce que j'ai pu apporter. Ce n'était pas mon but, je n'ai fait ça uniquement pour pouvoir le rendre le plus clair possible, le Shulchan Aruch. Et il pleure, Nous dit le paysan, il dit à ces deux Bachurim, il leur dit, sachez, messieurs, que vous avez un maître extraordinaire, que vous avez un maître hors du commun, qui a cette modestie de vouloir se retrouver dans la nature pour parler avec son créateur. Et il a l'air d'avoir écrit une œuvre assez fascinante, assez forte, et dans toute sa modestie, il vient implorer votre Dieu d'avoir tout fait. Il lui dit d'avoir tout fait pour ne pas faire trébucher votre peuple dans la pratique de ses lois. Alors je trouve ça extraordinaire. Et puis puisque vous venez du village de Radin, alors je voulais profiter de cette occasion pour vous le dire. Lui ne me connaît pas, il ne m'a pas vu. J'étais caché derrière un arbre, il parlait derrière un autre arbre et je voulais pas le déranger dans sa prière, mais j'ai trouvé ça fabuleux. Les deux Bachurim se regardent et repartent véritablement avec un scoop, un vrai scoop. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire a été transmise et on sait à quel point le Chafetz Chaim a pu, dans toute sa modestie, aussi grand qu'il était, pouvoir supplier à Kadosh Baruch Hu d'avoir tout fait pour ne pas faire trébucher le peuple, bien au contraire. Et on voit de là, on apprend de cette histoire, le message du Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim vient nous enseigner, sans qu'il le sache, sans qu'il ne l'ait jamais su. Mais on apprend de là la force de la prière. On apprend de là le fait de se retrouver avec son Créateur, de ne pas hésiter à parler à son Créateur, de ne pas hésiter à parler à Kadosh Baruch Hu pour tous les besoins de notre vie quotidienne, que ce soit pour un besoin, que ce soit pour remercier Hachem, puisque à partir du moment où on a la foi, on a la Emouna, si on sait que Kadosh Baruch Hu est avec nous à chaque instant de notre vie, alors il n'y a pas de honte et il n'y a pas de sujet sur lequel Akadosh Baruch Hu ne pourrait pas nous aider. Dans chaque petit détail de notre vie, Akadosh Baruch Hu est là pour nous accompagner et il attend notre tefila. Alors n'hésitons plus à pouvoir demander à Akadosh Baruch Hu son aide dans chacune de nos petites actions, de nos petits imprévus, de tous les petits besoins que nous pouvons avoir au jour le jour, puisque c'est en parlant à Kadosh Baruch Hu que nous venons témoigner de la Emouna que nous avons envers lui. Shabbat Shalom et à très bientôt.